suis Hélène Liessens et je suis la fille de Louise Valois-Liessens. Et c'est ça, je viens parler de ma mère. D'abord, ma mère est née à Sorel. C'est une Sorelloise pure laine. Mon grand-père avait un hôtel, tenait un hôtel, et mes grands-parents, après c'est mon grand-père, et elle était très vite dans le milieu, dans la vie, si on veut dire, contact avec le public, tout ça, là. Et dans le milieu artistique aussi, ma grand-mère jouait du piano, puis elle accompagnait à peu près tout le monde. La poésie, c'est un volet de tout ce qu'elle a accompli. J'ai découvert plein de choses. J'ai fait une petite recherche, puis j'ai découvert qu'elle avait écrit des contes. Un sur le début de... C'est un conte sur le début de la colonisation, là, des petits-enfants qui ont été sauvés de la noyade par des Iroquois qui étaient censés être très, très méchants. Et en tout cas, j'ai vu ça, un petit conte. Et l'autre, c'est sur la vente des bateaux blancs, parce qu'il y avait les beaux bateaux blancs autrefois ici. Et puis... les bateaux blancs ont été transportés outre-mer, mais ils n'étaient pas faits pour aller en mer, puis ils ont dû faire des modifications. Et puis, en tout cas, elle a une petite romance avec ça, des gens qui devaient se marier, puis là, le type il est obligé de s'en aller pour transporter les bateaux blancs, puis en tout cas, il y a toute une petite histoire romancée autour de ça. Et puis... elle a écrit beaucoup de poésie aussi, et aussi beaucoup de chansons. Elle a 2 chansons. Une, c'est sur les îles de Sorel. Il y en a une, c'est la croisière des îles de Sorel aussi. Ici, ça c'est naissance de ma ville. Alors, c'était pour les 10 ans de Tracy. Alors, Tracy a été fondée en 1954. Et chaque élève de Tracy a reçu ce petit livre-là. Et aussi des élèves du Havre Saint-Pierre, parce que QIT était à Havre Saint-Pierre aussi. Et puis moi, je me souviens, un jour, je revenais... Non, j'étais encore à la maison parce que je n'étais pas encore à l'école. Et puis, à un moment donné, elle était occupée à des tâches. Et puis, tout d'un coup, elle me dit « Ah, je vais te lire quelque chose. » Puis, elle avait commencé à me lire ça avant qu'il soit publié. Là. Et ça me fait de beaux souvenirs. Et alors, c'est ça. Et puis, là, elle a fait son livre... publié en décembre en décembre 2012, elle a fait son recueil de poèmes. Et ça s'appelle Impressionnaire. C'est le nom qu'elle a inventé. Je peux peut-être dire ici, elle dit un mot impressionnaire, un mot que j'ai inventé pour réunir et livrer humblement dans des mots simples de tous les jours mes états d'âme, les impressions laissées par la vie, la mort et les événements sur ma pensée, mes faits et gestes. Ouais. Recueil de souvenirs, exutoire apaisant les lourdeurs et les peines inhérentes à la vie. Tout ce qui nous touche est prétexte à l'expression poétique. Lorsqu'on écrit avec son cœur, un peu de ciel nous touche. C'est « Je me soulage de mes mots », M-O-T-S. Là, elle dit « Les mots guérissent les maux, M-A-U-X, je puis l'affirmer. Je me soulage de mes mots, ceux que je ressens, ceux que je dis. Je me soulage de mes mots lorsque je parle à mes amis. Partagés avec ceux que j'aime, ils deviennent vite poèmes et oublient ainsi leur lourdeur,
dans mes cris du cœur. Je me soulage de mes mots, en phrases élaguées mot à mot, et mes mots écrits autrement me font oublier les tourments des mots qui m'assaillent souvent. Lorsque les mots que je ressens essaient de me faire plaintive, en regardant autour de moi, les mots des autres j'aperçois, j'y pense à 2 fois et je dis « Merci mon Dieu, je n'ai que ça ». Qui chante son mal l'enchante, alors je chante mes mots avec mes mots. Bonne santé.